Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tarot Astrolabe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question très actuelle du contrôle et de la liberté. Ces deux notions semblent opposées, mais en réalité, on va le voir, elles se nourrissent l'une de l'autre. Dans nos vies, on oscille sans cesse entre le besoin de cadre et le désir d'émancipation, entre ce qui nous sécurise et ce qui nous enferme, entre ce que l'on choisit et ce que l'on subit sans même s'en rendre compte. Alors, pour explorer ce thème, je vais m'inspirer de 4 cartes du tarot. 4 archétypes puissants qui racontent notre rapport au pouvoir, à la norme, à la rupture et à la liberté intérieure. Commençons avec le diable. Sur cette carte du diable, on voit un personnage sombre, mi-humain, mi-animal. Il trône au-dessus de 2 personnages enchaînés. Les chaînes sont là, on le voit, mais elles sont lâches. Elles pourraient être retirées facilement car le diable ne force pas. Le diable n'est pas une entité extérieure qui nous menace, il est une part de notre psyché. Il parle de nos attachements, de nos peurs, de nos dépendances, de nos désirs incontrôlés et même de nos schémas répétitifs. C'est la carte de ce qui nous tient, même quand ça nous fait souffrir. Elle montre là où l'on abdique notre pouvoir personnel par confort, par peur de perdre ou par besoin de reconnaissance. Dans notre société, le diable prend la forme de la consommation excessive, des addictions en tout genre, de la performance, de l'importance de l'image et même de la soif de pouvoir. C'est le contrôle par le désir. On ne nous oblige pas, on nous donne envie. Envie d'acheter, envie d'être productif, d'être parfait, envie d'être vu. C'est un contrôle doux, presque invisible, mais profondément ancré. Et donc ici, 2 questions me viennent. À quoi suis-je attaché aujourd'hui qui limite ma liberté? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre si je me défais de mes chaînes? On continue avec la justice. La justice est assise, droite, immobile. Elle tient une épée et une balance. Tout est symétrique, stable, maîtrisé. Ici, on le voit, rien ne déborde. C'est une carte qui ne laisse aucune place au hasard. Elle parle de responsabilité, de choix conscient, de vérité. Elle nous invite à regarder nos actes tels qu'ils sont. Avec la justice, il n'y a pas de jugement émotionnel, seulement de la lucidité. C'est le cadre que l'on se donne pour avancer droit sans se mentir à soi-même. Elle rappelle que la liberté n'existe pas sans structure et que certaines limites ne sont pas des prisons mais des appuis. Individuellement, cette carte nous interroge sur notre intégrité. La justice nous pousse à reprendre notre pouvoir en assumant pleinement les conséquences de nos choix. Dans la société, elle incarne les lois, les règles, les institutions, mais aussi les débats très actuels autour de l'équité, de la légitimité, de la morale et du vivre ensemble. Où commence la protection collective et où finit la liberté individuelle? Jusqu'où peut-on encadrer sans étouffer? Et à l'inverse, que se passe-t-il quand il n'y a plus de cadre du tout? Et donc la justice nous pose cette question centrale. Est-ce que je vis en accord avec ce que je sais être juste? Poursuivons avec la carte de la tour. La tour est frappée par la foudre. Des personnages tombent dans le vide. La structure s'effondre brutalement. La tour symbolise les effondrements nécessaires. Quand ce que l'on croyait solide ne l'est plus, quand une illusion tombe de façon violente, c'est une perte de contrôle totale, mais aussi la fin d'un mensonge. Les 2 personnages qui tombent représentent nos certitudes et notre ego. La chute fait mal, forcément, mais elle nous oblige à lâcher prise et ouvre un espace pour nous libérer de nos conditionnements. Aujourd'hui, collectivement, la tour fait écho aux crises que nous traversons. Crise économique, écologique, sociale et même identitaire. Les anciens modèles s'écroulent et ce qui semblait immuable ne l'est plus. Forcément, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça nous oblige à nous réinventer. Alors la question à se poser ici serait,
Qu'est-ce qui s'effondre actuellement, rendant possible un autre avenir? Finissons avec la carte du mât. Le personnage avance léger, presque insouciant. Il regarde vers l'horizon, un baluchon sur l'épaule. Il marche sans savoir exactement où il va, mais il y va quand même. Il n'est pas dans la fuite, il est dans le mouvement. Le mât incarne la liberté intérieure, le courage de sortir des cadres, de ne pas tout contrôler. C'est le saut vers l'inconnu, guidé par la confiance plutôt que par la peur. Le mât ne rejette pas les règles, il choisit simplement de ne plus être défini par elles. Il avance en écoutant son propre rythme. Le mât nous parle de cette part de nous qui ose commencer sans garantie, cette part qui accepte de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre tout de suite. Alors oui, c'est une liberté qui demande beaucoup de courage, parce qu'elle implique de lâcher le regard des autres et parfois nos propres certitudes. Et dans notre société, le mât représente les nouvelles voies, les modes de vie alternatifs, les reconversions, la quête de sens, mais aussi le refus des trajectoires toutes tracées et des cases imposées. Il symbolise une société qui cherche autre chose. Moins de contrôle pour plus de conscience. Et la question que cette carte nous pose est simple mais essentielle. Est-ce que je me sens vraiment libre sur ce chemin que je parcours depuis tant d'années? Pour conclure, ces 4 cartes nous racontent une histoire. Le diable montre ce qui nous attache, la justice ce qui nous structure, la tour ce qui doit s'effondrer, et le mât ce qui peut naître après. Le contrôle n'est pas l'ennemi de la liberté, mais quand il devient inconscient, rigide ou imposé, il nous enferme. La liberté ne consiste pas à tout rejeter, c'est la capacité à choisir en conscience et à avancer sans se trahir. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à donner vos impressions ou même à enrichir ces réflexions dans les commentaires. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tarot Astrolabe et d'ici là, portez-vous bien.